Alors, pour activer le sudo, il faut déjà télécharger sur le GitHub le code de Hamza. On le télécharge, on ouvre Xcode, on ouvre le Xcode Proj, et puis on compile en cliquant simplement sur le bouton. On peut fermer ça, ça ne nous servira plus. On ouvre le terminal. Je vais changer les couleurs parce que le blanc il est un peu fadasse. Et on va récupérer le module qu'on a compilé. pamtouchid.so.2 par un locket, c'est plus simple parce que ça me permet de faire un copier-coller par la suite à copier ou pomper. Hop, maintenant chmod 444 et également changer l'utilisateur et le groupe par root et will. Donc root2.will, on colle le chemin, entrée. Maintenant il va falloir coller le pamtouch.so.2 dans user local libpam qui n'existe pas, et donc vous allez voir quand je vais le taper user local libpam entrée, il me fait une erreur, c'est normal, il n'existe pas pour l'instant, en tout cas chez moi, donc on va le créer par un petit mkdir. Quand on voit le nombre de fois qu'on utilise sudo, on voit comment c'est pratique d'utiliser le Touch ID. Voilà. Donc là, on le copie. On vérifie qu'il y est bien. -LSA permet de voir les droits associés. Et on voit RRR, il est bien en 444. Impeccable. Maintenant, il va falloir éditer le fichier etc pamd sudo. Alors, au lieu d'aller comme un gros bourrin, hop, 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 on efface tout ça, on fait une petite copie de l'original. Sudo cp etc pamd sudo sur etc pamd sudo hold, et je vous montrerai comment récupérer si c'est la misère et que vous plantez. Voilà, on a l'original. Maintenant, on peut l'éditer. Sudo nano etc pamd sudo. On va récupérer sur le git l'argument qu'il va falloir ajouter, copier, il faut le mettre en haut. Et bien sûr, je l'ai copié en bas. Je pense que ça marcherait, mais on va faire les choses dans l'ordre. Donc, je vais quand même effacer du bas et je vais aller le remettre en haut. Là, on va y arriver. Très bien. Je vais changer le message parce que c'est plus fun. Reason. Puis lui demander de faire que tu pousses ton gros doigt sur le bousin. Vous pouvez trouver plus poétique. On sauvegarde. Et voilà. On ferme le terminal pour le relancer, on le réouvre et on va lancer une application qui a besoin de sudo. Je vais changer les couleurs, déjà le blanc m'agace. Tiens, on va faire les ports. Donc on va faire un port self-update, sudo port self-update. Et voilà, ça marche. Si jamais c'est la misère. Par contre, il va falloir récupérer, donc il faut se mettre en route tout simplement, SU. Après, on va aller voir dans le répertoire où on a fait la copie. Et puis, il n'y a qu'à faire un CP pour récupérer le fichier original. Et si jamais vous avez perdu le sudo, tout ira bien.